Bonjour à tous et bienvenue dans le Feed. Alors le Feed, c'est le hamac nouvelle génération, une nouvelle histoire dans les tapes du groupe RMC BFM. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a que le nom qui change. C'est parti pour le sommaire. Qui dit nouvelle rentrée dit nouveauté et c'est Nicolas Taverneau et Raphaël Porte qui seront avec nous en plateau pour le Onset pour nous révéler toutes les nouveautés de la saison. Marie Benjabala est partie en immersion sur un événement organisé par la Régie, le premier concours des entrepreneurs de France. Ça s'appelle la BFM Academy et ce sera dans le backstage. Et en fin d'émission, Alice Darfeuille et Éric Brunet viendront nous parler de leur nouvelle émission et c'est eux qui sont passés dans la boîte. Mais avant cela, tout ce qu'il ne fallait pas rater ces derniers mois pour la régie de RMC BFM Ads, c'est parti pour le flashback. Salut mon petit. Ah, tu m'avais manqué toi. Bon, tu avais probablement déjà remarqué, mais l'émission de la régie RMC BFM Ads revient avec un nouveau nom, un logo tout frais et un nouvel habillage qui claque. Mais pas de stress, on garde l'essentiel. Ma bonne humeur, parce qu'on sait tous que c'est ça qui compte vraiment, et toujours la même envie de te tenir au courant des actus de la régie. On sait que les vacances sont déjà très loin, donc j'ai décidé de te ramener un peu de soleil avec tout ce qu'il s'est passé cet été. Allez, bouge pas et profite du fil actu de ta nouvelle émission Bref, le feed, c'est parti. Ici, on continue de tout casser. Après avoir débarqué sur les téléconnectés Samsung avec Samsung TV+, RMC BFM s'invite depuis le 22 juillet sur les TCL avec ses chaînes TNT et thématiques comme BFM Télé, RMC Découverte, RMC Mécanique et bientôt la toute nouvelle BFM 2. Oui, on aime bien agrandir la famille ici. Le but, être partout, tout le temps, pour répondre à ta soif d'infos et de streaming gratuit. Avec ce partenariat, la régie RMC BFM Ads booste ses pubs et touche les jeunes accros comme toi aux téléconnectés. Bref, tout ce que tu kiffes, servi sur un plateau, c'est cadeau, c'est pour nous. Les Français nous ont fait rêver, mais il n'y a pas que Léon Marchand qui a battu des records. Toi aussi, tu as vibré sur les antennes d'RMC et on a fait carton plein pendant les JO. Bon, question de routine, tu me diras. Avec 78,6 millions de visites, on a doublé les scores des JO de Tokyo. Niveau vidéo, on est passé à 68,1 millions de vues. Ce n'est pas 2 fois plus, mais 3 fois plus cette fois. Côté podcast, ils ont cassé Internet avec 9,6 millions de téléchargements. Et c'est toujours pas terminé. Les radios digitales RMC 100% Bleu et RMC 100% Trafic ont envoyé du lourd avec 2,3 millions d'écoutes. La liste est encore très longue, mais bref, Teddy Riner n'est clairement pas le seul à avoir mis tout le monde KO. Comme à son habitude, la régie a sorti le grand jeu. Et si tu as autant vibré, c'est sûrement parce que nous, on était au plus près des jeux. Direction le Club France pour une soirée au top des JO de Paris 2024 et le tout grâce à notre super partenaire Toyota. Imagine, toi, tranquille, posé sur la terrasse, avec une vue de ouf, des épreuves sur écran géant et en bonus, Alexis Anquincan, porte-drapeau des Jeux Paralympiques 2024, qui débarque pour te faire un petit speech comme on les aime. Pas mal, non ? Eh ben, c'était la soirée à ne pas manquer. Bon, c'est déjà la fin de ce flashback, mais pas de panique, c'est loin d'être la fin de l'émission. On t'a vu stressé, hein ? Donc reste dans ton siège de bureau ergonomique en sirotant ton café comme un champion. Et nous deux, on se retrouve dans le Coming Next. Qui dit rentrée dit nouveauté et qui mieux que le tout nouveau patron pour nous en parler. Nicolas Taverneau, président directeur général de RMC BFM et Raphaël Porte, directeur général de RMC BFM Ads, sont avec nous en plateau pour nous en parler. C'est parti pour le Onset. Et pour cet épisode de rentrée du feed, nous accueillons Nicolas Taverneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de RMC BFM et en face de vous, Raphaël Porte. Bonjour. Bonjour. Directeur général de RMC BFM Ads. Nicolas, pourriez-vous d'abord nous dire quels seront le ou les temps forts de la saison 2024-2025 ? Ouais, on a d'abord eu beaucoup de temps forts dans la saison précédente, notamment cet été, et on va avoir encore beaucoup de temps forts dans la saison à venir, sur les différentes antennes et sur les différentes applications du groupe. Notamment, on a des anniversaires, puisqu'on aura on fêtera les 20 ans des Grandes Gueules avec une soirée en direct à la télévision. On aura également les BFM Awards qui vont fêter leurs 20 ans, donc ça va être un grand événement pour l'ensemble de nos chaînes, de nos partenaires, de nos grands clients. Et nous allons avoir également des événements politiques à travers BFM importants qui concernent évidemment tous les Français. Côté régie également, ces grands événements-là, ils résonnent pour vous ?
il résonne et on va faire une année qui est une année d'accélération. En fait, le vrai maître mot côté régie, en tout cas, c'est l'accélération. On accélère sur la CTV, on accélère sur les lancements de chaînes avec BFM2, mais on aura l'occasion d'en parler. On accélère sur l'intégration de la data. On va vraiment accélérer pendant toute l'année. On accélère sur les contenus avec des créations de prime puissants aussi qui vont nous permettre de massifier l'audience. C'est vraiment une année d'accélération de notre côté. Je voulais garder un peu la surprise pour BFM2, mais il m'a coupé. BFM2 est lancé à la fin du mois de septembre. Et donc, ça va être c'est toujours assez émouvant de lancer une nouvelle chaîne. Donc, c'est un complément de BFM TV avec une chaîne en live. C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup d'événements comme les débats, comme les grandes interventions, que ce soit en France ou à l'international, on les retrouvera sur BFM2. Donc c'est un complément naturel d'une chaîne qui sera disponible à peu près sur toutes les boxes par Internet et qui va être un événement, parce que c'est toujours un événement que de lancer une nouvelle chaîne avec toute la compétence des journalistes de BFM. Raphaël, à quoi s'attendre pour la stratégie 2025 de la régie RMC BFM? Est-ce qu'il y a des nouvelles innovations que vous allez proposer? On pense par exemple à Swipe qu'on avait lancé l'année dernière, ou est-ce que vous allez renforcer ce qu'il y a déjà en place? C'est un peu ce que je disais, on va accélérer. Dans les innovations, on va avoir des innovations produits publicitaires, bien entendu. On avait un produit qui s'appelait le Morning Reach, dans lequel on avait 13 écrans simultanés sur toutes nos chaînes. On rajoute une chaîne qui sera sur 14 écrans, et comme on a eu de la demande dessus, on fait maintenant 3 Morning Reach. On a parlé de social, qui est vraiment un des domaines sur lequel qu'on a lancé effectivement, qu'on a déployé. On a déployé avec des nouveaux produits. On vient de finir un nouveau plateau qui est un plateau totalement digital dans lequel des nouvelles émissions vont arriver, qui sont des émissions pure sociales et qui après se déploieront. Mais c'est les mêmes standards de qualité que ce qu'on va avoir sur du broadcast. Fighter Club ou Dans la sauce sont des nouvelles émissions qui arrivent purement sociales sur du Twitch, sur du YouTube et qu'on va pouvoir après rediffuser. Si on se projette à plus long terme, quelles sont les ambitions de développement du groupe? Peut-on s'attendre à des acquisitions? Vous parliez tout à l'heure de fusion avec Corse Matin, la Provence. Il y a des synergies qui doivent s'opérer. Par exemple, le pôle économique. On est très présent à travers de BFM Business, qui est quand même une chaîne leader dans le domaine économique. La Tribune est leader dans son segment aussi. Et donc de rassembler les forces et d'avoir une synergie, notamment à travers la régie, mais aussi dans des applications, dans des éditoriels communs, etc., est un travail que nous allons opérer au cours de cette année pour conjuguer nos forces à travers la société CMA Média qui regroupe les activités du pôle. Et s'il y a des opportunités de croissance externe, elles seront prises. Ça aura un impact sur la régie? Bien sûr, on accompagne ce mouvement, on accompagne l'intégralité des investissements qui sont faits. Nicolas parlait de BFM2. BFM2, ça va être aussi un laboratoire publicitaire pour aller créer des nouveaux formats. On parle par exemple du L-Shape. Le L-Shape, c'est une façon de faire de la publicité autour d'un écran. Enfin, à chaque fois qu'on crée quelque chose, on essaye d'aller un petit peu plus loin et de se renvoyer la balle régulièrement. Les chaînes locales, c'est une spécificité de BFM qui a créé des chaînes locales, les 10 chaînes locales qui ont été créées. On devrait récupérer, j'espère, les fréquences de Lyon et de Strasbourg, qui sont un objectif que nous avons pour la fin de l'année. Ces chaînes locales permettent à la fois d'alimenter BFM national, ce qui est très important, puisque on le sait que dans l'éditorial, le local, aujourd'hui le territorial, le métropolitain prend de plus en plus d'importance, ça c'est très important. Et deuxièmement, d'avoir la proximité, et vous savez à quel point c'est important la proximité, notamment pour un certain nombre de catégories d'annonceurs qui, ne voulant pas être en national, ont besoin de proximité, qui ne l'avaient pas à travers l'audiovisuel traditionnel. Pour terminer, Nicolas, après 37 ans à la tête du groupe M6, qu'est-ce que vous avez emporté avec vous pour diriger les chaînes du groupe RMC BFM? Bon, je dirais que je ne sais pas si j'ai emporté quelque chose avec moi. En tous les cas, c'est deux beaux groupes, c'est deux très beaux groupes, que ce soit le groupe M6 ou que ce soit le groupe RMC BFM. Et je dirais qu'ils ont une caractéristique commune et que je retrouve sur RMC BFM, c'est cette volonté d'entreprendre, cette volonté de découvrir des territoires nouveaux, de découvrir des technologies nouvelles, de découvrir des services supplémentaires et évidemment au service de l'éditorial, car n'oublions jamais que nous sommes des sociétés de contenu et la première mission de nos sociétés, c'est de fabriquer des contenus de qualité qui plaisent au public et qui satisfassent le public. Merci beaucoup, Nicolas Taverneau, Merci. PDG de RMC BFM, et Raphaël Porte, directeur général de RMC BFM Ads. Tout de suite, une petite page de pub.
Salut, c'est Mathieu Béliard. Je suis très content d'être de retour sur RMC et de retrouver une radio où c'est la liberté d'expression qui prime. On se retrouvera tous les matins, toute l'année, à 6h50 pour Racontez-nous. Je vais vous raconter une histoire de l'actualité. Puis à 7h50, Expliquez-nous. On va décortiquer, justement, donner des clés de lecture à l'information dans la matinale d'Apolline de Malherbe de 6h30 à 8h30. Apolline Matin sur RMC. En 2024, la BFM Academy fait son grand retour pour sa 17e édition et dans un format totalement repensé. Le premier concours des entrepreneurs de France s'est tenu il y a quelques jours ici dans nos studios. Plongez-vous au cœur des coulisses de cet événement organisé par les équipes de la régie de RMC BFM Ads. Un reportage signé Marie Benjabala. Pour cette rentrée 2024, RMC BFM Ads n'a pas chômé. Après 2 ans de pause, et oui, même les concours ont besoin de souffler, la BFM Academy revient en force pour une 17e édition avec 5 émissions complètement revisitées. Parmi plus de 600 candidats à travers la France, seuls 16 ont eu la chance de rejoindre le plateau de BFM Business, accompagnés de coachs au CV plus long qu'un bon business plan, ou du moins presque. Mais attends, comment on produit un grand concours de l'entrepreneuriat ? Allez, suis-moi, je t'embarque dans les coulisses de la BFM Academy. Alors dis-moi, là je vois du monde un peu partout, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Donc là, c'est le tournage de la première émission de la BFM Academy. Du coup, on a nos 16 candidats qui attendent et nos 4 coachs en plateau. Et puis, on va voir en direct le choix des coachs. Et 5 émissions antennes, ça fait beaucoup quand même. Comment on organise un tel concours ? Est-ce que c'est pas un peu challengeant de produire tout ça ? Si, c'est vraiment challengeant, mais bon, on a plein de monde pour nous aider et une super équipe, donc c'est plutôt fluide. Bon, là c'est les derniers préparatifs avant le tournage. On voit Laure qui est en train de se préparer. Tout le monde est quasi prêt et ça va bientôt commencer. Quelles sont les nouveautés pour cette nouvelle saison de la BFM Academy ? Qu'est-ce qui change ? Eh ben pour la première, c'était un petit peu classique. On va essayer d'avoir un petit peu ce côté humain, c'est-à-dire que de temps en temps, pour casser le rythme, on va injecter des réactions live des candidats qui sortent du plateau. Et puis après, on va vraiment un petit peu changer le format sur les émissions suivantes. Mais ça, c'est une surprise. La BFM Academy n'aurait évidemment pas pu voir le jour sans son partenaire de taille, la Poste Pro. Et oui, ici on est là pour accompagner et soutenir les pros, et ça, Frédéric Porte le sait mieux que personne. Toi, tu es coach sur ce concours des entrepreneurs, mais en clair, ça consiste en quoi ? Quel est ton rôle et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à ces candidats ? Mon rôle, c'est surtout un rôle d'écoute, un rôle d'essayer de les guider dans leur projet pour qu'ils le concrétisent au maximum et puis qu'ils y mettent l'énergie la plus importante possible pour réussir. Donc voilà, donc je pense qu'aussi je vais apporter mon savoir-faire postal aussi, parce qu'on a un vrai sujet de société. Et en quoi c'était important pour la Poste Pro d'accompagner justement ces start-upers dans la BFM Academy ? Alors nous, effectivement, sur la Poste Pro, on est aux côtés des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Donc c'est important effectivement qu'on accompagne effectivement ces créations d'entreprises et qu'on soit dans un rôle de conseil et puis d'apporter des solutions concrètes. Toi, Laura, tu as grandement participé à l'élaboration de ce partenariat du côté de la Poste Pro. C'était quoi l'enjeu de communication derrière tout ça ? Nous, notre enjeu, c'était surtout d'être au plus proche des entrepreneurs partout en France et surtout de leur faire profiter de notre expertise, notamment au travers la participation de Frédéric Porte en tant que coach La Poste Pro. Et voilà, notre objectif, c'était aussi d'accroître la considération qu'ont les professionnels pour toutes les solutions et services de La Poste Pro. Allez, maintenant place aux candidats, c'est quand même eux les principaux concernés. Et attention, parce qu'il y a un sacré level. On est à la première émission, tu viens de sortir de plateau, comment ça s'est passé ? Pas trop stressé ? Si, j'étais hyper stressée, mais ça s'est tellement bien passé que c'est vraiment... c'est super, je suis sur un nuage. Pourquoi c'était important pour toi de participer à la BFM Academy, justement ? Parce que c'est un concours que je regarde depuis la première année et j'ai toujours rêvé d'en faire partie. À l'époque, j'étais pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est incroyable pour moi qu'en l'espace de quelques mois, j'ai réussi à rentrer dans ce milieu, malgré le fait que je l'ai rejoint très tard dans ma carrière. Donc c'est vraiment... j'ai du mal à réaliser ce qui m'arrive. On est quasiment à la fin de l'émission. Je crois que tout s'est bien passé. On l'a enrichi, tout se passe bien. Et je vais bientôt aller rejoindre Laure pour lui poser des petites questions. Bon, Laure, ça fait quoi de revenir après 2 ans d'absence pour la BFM Academy ? Ça fait très plaisir parce que c'est un programme que j'aime beaucoup, notamment parce que
t'interroges que des gens qui sont ultra motivés, qui ont mis tout leur cœur, qui ont quitté leur boulot, qui ont investi parfois de l'argent personnel, qui ont pris des prêts pour pouvoir lancer leur boîte. Ils y croient. La baseline de la BFM Academy, c'est ils y croient, mais vous, est-ce que vous y croyez? Eux, ils sont à fond. Et franchement, c'est une émission qui fait beaucoup de bien. Résultat des courses, comment ça s'est passé ce premier tournage de la BFM Academy? C'était super chouette, zéro couac quasiment. Les candidats ont été top, les coachs aussi, il y a du challenge, ça se tire un peu dans les pattes. Franchement, ça promet pour cette 17e édition. Donc hâte d'être à la grande finale qui est le 14 octobre. Super, merci beaucoup Camille. Merci à toi. Bon, maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le premier concours des entrepreneurs en France. Et franchement, on peut dire que ça claque. Enfin, calmons-nous. N'oublie pas non plus qu'il reste encore 4 émissions à regarder tous les lundis à 21h30 sur ton antenne EcoPref BFM Business. Allez, la bise! Liberté, égalité, Brunet, c'est la toute nouvelle émission sur BFM TV incarnée par Alice Darfeuille et Éric Brunet qui signent son retour chez nous et ils ont tous les deux accepté de passer dans la boîte pour répondre à nos questions. Bonjour, alors moi je m'appelle Alice Darfeuille, je suis donc journaliste à BFM depuis 6 ans maintenant, après avoir été à iTélé, Canal+. J'ai présenté plusieurs émissions ici, la dernière c'était 90 minutes. Cette année c'est Liberté, Égalité, Brunet. Je m'appelle Éric Brunet, j'ai 27 ans, je suis à BFM TV depuis 3 semaines, après une petite interruption dans une chaîne concurrente, mais j'avais déjà auparavant travaillé à BFM TV. Et je présente avec Alice Liberté, Égalité, Brunet, tous les soirs de 20h à 22h. Il n'y a pas de concept, c'est une émission où on essaie d'avoir les meilleurs éditorialistes, les meilleurs politiques sur les meilleurs sujets du moment. Voilà, l'idée c'est de raconter des choses intéressantes, qu'on apprenne des choses régulièrement. Eric, pendant l'émission, chuchote et me demande si c'est chiant ce qu'on raconte ou pas. C'est chiant là, c'est chiant. Non, pas du tout. Et je pense que c'est très important aussi d'essayer de se poser la question pendant l'émission en direct. Moi, je sais qu'il m'apprend déjà beaucoup de choses sur, l'exigence, la volonté de se demander si pendant l'émission, effectivement, on fait pas des trucs ennuyeux. Il m'aide aussi un peu à me détendre, parce que moi, je suis toujours un peu stressée avant l'antenne. Alice, elle m'amène sa rigueur de professionnel, mais on a un truc quand même qui est assez fort, c'est qu'on n'a jamais voulu se donner chacun un rôle. On n'est jamais rentré dans ce genre de calcul qui voudrait fort logiquement qu'on ait chacun un territoire circonscrit, mais non. Donc du coup, on le fait au pif et ça marche bien. On est en lune de miel, donc non, ouais. On est en lune de miel. Mais attention, parce que moi, il suffit que quand on me demande si ça va bien avec mon mec, je dis ça va super bien. Et le après, soir même, on s'engueule en général. Bon. Donc attention, soyons prudents, tout se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'émission touche à sa fin, mais avant, petit focus sur ce qui rythmera prochainement le quotidien de la régie RMC BFM Ads, le Grand Prix des maires, les trophées PME et le lancement de BFM 2. Tout de suite, c'est parti pour le Coming Next. Je sais, c'était très long sans moi. Pas de panique, je suis de retour pour te rappeler qu'on est dans le Coming Next, notre petit rendez-vous pendant lequel je te balance tout ce que tu ne dois surtout pas louper dans les semaines à venir. Prêt ? Bon, de toute façon, je te laisse pas vraiment le choix. Le Grand Prix des maires, 7e édition, c'est reparti. RMC BFM Télé et leur super partenaire, l'Association des maires de France, s'apprêtent à célébrer une fois de plus les maires qui sortent le grand jeu avec leurs projets innovants. T'es maire, élu ou juste fan de ta commune ? C'est ta chance de montrer à quel point tu gères. L'an dernier, ils étaient 270 à tenter le coup. Et cette année, la remise des prix aura lieu à Paris le 19 novembre. Alors, prêt à mettre ta commune sous le feu des projecteurs ? La régie RMC BFM Ads met le paquet pour les PME en novembre. D'abord, Impact PME revient pour sa 5e édition à Station F. Ateliers, conférences et tout ce qu'il faut pour transformer ton entreprise en fusée. Et ensuite, place au trophée PME RMC. 15 ans de célébration de boîtes qui déchirent. 8 régions, 8 jurys, 8 cérémonies et une finale à Paris où l'un des gagnants va repartir avec 100 000 € de pub sur RMC. Cerise sur le gâteau pour cette édition anniversaire, l'une des anciennes stars des PME pourra repartir avec un prix spécial 15 ans. Chez nous, on rigole pas avec le business. Alors, prêt à voir qui va tout déchirer ? La 6e édition des Tech for Good Awards débarque et si t'as une start-up qui change la donne, c'est maintenant qu'il faut briller. Au programme, une interview sur BFM Business, une prise de parole en direct et même un portrait de ta boîte réalisé par des pros. Ajoute à ça une année d'adhésion à France Digital pour serrer des mains influentes et c'est jackpot.
En bref, que tu bosses sur la santé, l'éducation, la green tech ou tout autre projet qui envoie du positif, ta mission, c'est de postuler et tout déchirer avant la grande cérémonie le 14 novembre. Bon, c'est déjà la fin de l'émission et ça me fait toujours un petit pincement au cœur de devoir te laisser. Mais ce n'est qu'un au revoir, on se retrouve dans une prochaine émission de la régie. Par contre, je pense qu'on peut dire adieu au soleil, hein. Lui, il part vraiment. Ah, et imprime bien l'info, hein. Le feed, c'est le fil actu RMC BFM Ads. Alors n'hésite pas à binge-watcher toutes les émissions. Voilà pour ce numéro de rentrée du feed. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement pour continuer à suivre ensemble toutes les actualités de la régie de RMC BFM Ads. À bientôt.